Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration du jour. On va parler du concept de l'offrande, mais tel qu'il est vu dans les documents qu'on a étudiés. Exactement. Ce n'est pas juste un rituel, hein. C'est présenté vraiment comme un langage spirituel fondamental. Même. Tout à fait. Notre mission, si on peut dire, décortiquer un peu ça, voir la définition, l'origine et surtout les pouvoirs qu'on lui prête dans ces textes. Alors, allons-y. Oui, et l'idée qui revient tout le temps, c'est que l'offrande, c'est d'abord un sacrifice, quelque chose qui a un coût réel, personnel. Ah oui. Et c'est ce coût, selon ses écrits, qui ferait que ce langage est compris, disons, dans le monde spirituel. D'accord. Alors, comment elle est définie, cette offrande, plus précisément ? Les textes insistent sur le côté volontaire. C'est un sacrifice volontaire de quelque chose qui a de la valeur pour nous, qui nous coûte vraiment. Ils font même une distinction, vous savez, entre offrir un bien, genre le fruit de son travail, et un trésor, qui serait plus comme une partie de soi-même. Une partie de soi. Et cette idée que c'est un langage compris au ciel, c'est intriguant. Oui, c'est ça. Et pour l'origine, il la lie à l'amour divin, l'idée de donner sans rien attendre en retour. La création elle-même, elle est vue comme une sorte d'offrande originelle. D'accord. Et puis, il y a aussi des concepts comme la loi du plus proche parent. Vous savez, cette idée de rachat, de rédemption, qui sont liés à cette nécessité du sacrifice, du coût. Attendez, là, ça devient vraiment intéressant. Ces textes suggèrent donc que l'offrande, elle a une sorte d'agentivité. Elle peut agir. C'est l'idée, oui. Ce premier pouvoir, là, porteur de charge, comment ça marche ? Alors, l'offrande est décrite comme capable de porter, littéralement, les prières, les projets vers leur destination spirituelle. D'accord. Mais, et c'est là que c'est fascinant, il y a une condition clé. L'offrande doit peser plus lourd. Peser ? Spirituellement, oui. C'est-à-dire qu'elle doit représenter un sacrifice plus grand, plus coûteux pour celui qui donne que la demande elle-même. Ah, d'accord. Sinon, selon ces textes, elle n'a pas assez de force, quoi. Elle n'aboutit pas. Un sacrifice plus lourd que la demande. C'est intense comme concept. Et le deuxième pouvoir, la représentation. L'offrande agit à notre place. C'est un peu ça, oui. Elle agirait en notre nom, là où, disons, les choses importantes se décident, même si on n'est pas là physiquement. L'exemple qui est souvent donné, c'est le contraste entre Sodome et Ninive. Ah, racontez un peu. Alors, Sodome, très riche, mais elle est détruite parce que, d'après ces textes, elle méprisait les pauvres, le malheureux et l'indigent. D'accord. Du coup, pas d'acte de compassion, qui vaudrait comme offrande significative, et donc pas de représentant efficace dans la sphère spirituelle. Elle n'avait personne pour parler pour elle, en quelque sorte. C'est ça. Et Ninive, à l'inverse, elle est épargnée. Pourquoi ? Parce que toute la société du roi jusqu'aux animaux, c'est dire, s'engage dans des actes de repentance qui coûtent. Le jeûne, etc. Tout le monde en simple. Oui, cette unité, cette attention plus faible, serait activer une représentation super puissante, tellement que, selon les termes des sources, ça aurait fait mentir le décret divin de destruction. C'est une image forte quand même. L'absence d'actes concrets de compassion, vue comme une absence d'offrande, aurait eu une conséquence directe. Et le troisième pouvoir, la substitution. Alors là, l'idée, c'est que l'offrande peut retourner le mal contre celui qui attaque. Carrément. Oui. Les exemples donnés, c'est Daniel. Ses accusateurs finissent dans la fosse au lion à sa place. Ou Haman, pendu à la potence qu'il avait faite pour Mardochée. Le mal préparé qui retombe sur l'auteur. Exactement. C'est une vision assez radicale de la justice intégrée à l'offrande. Mais alors, est-ce que tout ça s'est présenté comme encore d'actualité aujourd'hui ? Ah oui, les sources insistent là-dessus. Elles disent que, même après le sacrifice du Christ, qu'elles lisent surtout aux bénédictions spirituelles célestes, l'offrande reste une loi spirituelle active, ici, sur Terre. Donc ça fonctionnerait toujours ? C'est ce qu'elles affirment. Et elles ajoutent même que les offrandes faites pour le bien seraient plus puissantes. Ah. Oui, et aider les pauvres, ils utilisent un terme spécifique, les toshbé, ceux sans héritage terrestre, donc très dépendants. Oui. Aider ces personnes-là, ce serait une forme clé d'offrande qui active justement cette fameuse représentation. Donc aider les plus démunis, ce serait une offrande particulièrement efficace pour être représentée. C'est ce que les textes laissent entendre, oui. Ils insistent aussi sur le fait que Dieu réagit à ce langage. L'exemple de Salomon est cité, son offrande énorme, qui aurait déclenché une réponse divine. L'efficacité, ça dépendrait de la compréhension et de l'application de ces lois du ciel. La louange aussi, elle est importante, elle porte l'offrande. Et l'humilité. Et un point crucial, ne jamais regretter une offrande qu'on a faite. D'accord.
Alors, si on essaye de résumer tout ça. D'après ces sources, l'offrande, c'est bien plus qu'un simple don. Ah oui, clairement. C'est un langage spirituel, actif, basé sur un sacrifice qui coûte vraiment, et avec des capacités précises, transporter les demandes, nous représenter et même inverser une agression. Et ce qui est crucial, c'est que ces pouvoirs, ils découlent directement du cours réel et de l'intention sincère. Ce n'est pas magique, quoi. C'est conditionné par la substance du sacrifice. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour nos auditeurs, inspirée par tout ça. Hmm. Si l'efficacité de ce langage dépend tellement du coût réel, comme le disent ces textes, comment on définit ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un sacrifice authentique, un coût véritable, dans nos vies actuelles? Qu'est-ce qui pèse vraiment pour nous? C'est une excellente question, en effet. Voilà de quoi réfléchir. Notre analyse s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.